Monsieur Costa, vous êtes maire d'une ville, de la capitale, d'un pays qui est aussi à une crise économique assez grave. Quelles sont les conséquences pour votre ville et comment vous essayez de s'en sortir de ça? Bien, il a une dimension de la municipalité parce qu'on a perdu beaucoup de revenus et donc on a plus de difficultés de faire face aux demandes des citoyens. Et de notre côté, les demandes des citoyens ont accru. Il a, d'après une autre chose nouvelle, que c'est le taux de chômage, qui s'est pratiquement doublé en 3 ans et qu'il faut faire face. Et ça nous a attirés pour une nouvelle dimension de notre intervention sur les sujets économiques. La promotion touristique, et ça marche très bien, et avec une nouvelle dynamique auprès des jeunes et des universités, pour la création de nouvelles entreprises, de start-up. Et ça a créé un nouveau mouvement dans la ville sur lequel j'ai beaucoup d'espoir. Est-ce qu'Athènes et Lisbonne peuvent échanger des idées, des expériences? Et comment des villes comme ça, des capitales comme ça, peuvent exploiter, s'en profiter des fonds structurels, des fonds européens en général? Bien, on peut et on doit travailler plus ensemble parce qu'il faut échanger les expériences, on faut apprendre les uns et les autres et profiter de la capacité qu'on doit avoir de créer un network entre les différentes villes qui puissent exploiter les complémentarités des uns et des autres. Donc j'espère que cette crise nous enseigne aussi qu'il est mieux de travailler ensemble, en partenariat, et moins intéressant la compétition entre les villes. Ce nouveau cadre de financement nous donne de nouvelles opportunités pour les villes. Parce que pour la première fois, il y a des réserves de fonds directement pour les villes. 5% du fonds de développement régional au niveau national doivent être réservés pour des actions sur l'environnement soutenable dans les villes. Et il y a aussi au niveau européen des initiatives exclusivement vers les villes. Et donc ça c'est une opportunité, mais aussi une nouvelle charge pour les villes, une nouvelle dimension de notre intervention. Et le débat de la deuxième partie de cette conférence, c'est l'avenir de l'Europe. Oui. L'image n'est pas très lumineuse maintenant. Est-ce que vous êtes optimiste? Et pourquoi? Bon, on doit être optimiste. On a le devoir d'être optimiste parce que maintenant on a un paradoxe. En dedans de l'Union européenne, il est difficile de trouver quelqu'un avec l'espoir dans le futur de l'Europe. Il y a trop de personnes déçues sur l'Europe. Mais si vous regardez avec les yeux de ceux qui sont en dehors de l'Union européenne, soit en Ukraine, soit dans les gens du Sahara ou du subsaharienne qui arrivent à Ceuta et Melilla et qui essaient de rentrer dans l'Union européenne, on comprend que malgré tout, l'Europe reste un réservatoire d'espoir pour beaucoup de gens dans le monde. Et ça, c'est le succès de ce que l'Union européenne a été ces 50 années. Donc le devoir qu'on a, c'est de revenir sur le projet européen, de nous souvenir que tout au début, les pères fondateurs de l'Union européenne ont vu l'économie, pas comme le fin de l'Union européenne, mais comme le moyen pour achever une communauté politique fondée sur des valeurs communes et un modèle social commun. Et c'est cette vision de l'Union européenne qui fait encore rêver en dehors de l'Europe et qui a fait rêver génération et génération de citoyens européens. Et notre devoir, c'est de revenir sur ces procédures, de comprendre où est-ce qu'on s'est trompé et de donner aux citoyens à nouveau l'espoir dans l'avenir de l'Europe.